Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux héros méconnus de nos produits du quotidien, les tensioactifs. Ces molécules, elles sont juste incroyables et ce sont elles qui font que nos produits ont cette texture et cette efficacité qu'on adore. C'est une question toute bête, mais la réponse est vraiment fascinante. On a tous déjà essayé de mélanger de l'huile et de l'eau et on sait ce qui se passe. Et oui, ça se sépare, tout le temps. Alors comment est-ce possible d'obtenir ces textures si lisses et si parfaites dans nos cosmétiques ? D'un côté, on a la réalité physique, toute simple, l'huile qui flotte sur l'eau. Et de l'autre, la magie d'une crème parfaitement homogène. Ce qui fait toute la différence entre les deux, c'est une seule et même famille de molécules. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cet ingrédient secret, c'est le tensioactif. Pensez-y comme une molécule qui a un super pouvoir, celui de réconcilier des liquides qui, en temps normal, se détestent, comme l'huile et l'eau. Pour comprendre comment ça marche, il y a un mot à retenir. Amphiphile. Ça vient du grec et ça veut dire littéralement « qui aime les deux ». En gros, les tensioactifs ont une double personnalité. Et c'est justement ça qui fait tout leur génie. Regardons d'un peu plus près. On peut imaginer la molécule avec une tête qui adore l'eau, elle est hydrophile, et une queue qui, elle, déteste l'eau mais adore l'huile, elle est hydrophobe. C'est cet entremetteur parfait qui va pouvoir tenir la main à la fois à une molécule d'eau et à une molécule d'huile. Et ce talent de médiateur leur donne plusieurs rôles clés en cosmétique. Ils sont là pour émulsifier, pour nettoyer, pour faire mousser, ou même pour aider d'autres ingrédients à se dissoudre. En bref, ils sont un peu partout. Commençons par leur premier grand talent, la création d'émulsions. C'est vraiment le secret derrière la texture de nos crèmes et de nos laits préférés. Alors là, on a ce qu'on appelle une émulsion huile dans eau. Les tensioactifs vont venir entourer de toutes petites gouttelettes d'huile. Leur queue, qui aime l'huile, se tourne vers l'intérieur, et leur tête, qui aime l'eau, reste à l'extérieur, en contact avec l'eau. C'est ça qui crée des textures légères et fluides, comme les laits pour le corps par exemple. Et si on inverse le tout ? On obtient une émulsion eau dans huile. Ici, ce sont des petites gouttes d'eau qui sont piégées au milieu de l'huile. Les têtes des tensioactifs sont tournées vers l'eau et les queues vers l'huile. Le résultat ? Des textures beaucoup plus riches, plus épaisses, comme les crèmes très nourrissantes ou les beurres corporels. Bon, passons maintenant au deuxième super pouvoir des tensioactifs, celui qui nous permet d'être tout propre, la détergence. Le processus est juste génial. Les queues hydrophobes, celles qui aiment le gras, vont s'accrocher à la saleté sur la peau ou sur un vêtement. Ensuite, elles s'organisent toutes ensemble pour former une petite sphère qu'on appelle une micelle et elles emprisonnent la saleté au centre. Et comme les têtes qui aiment l'eau sont à l'extérieur, il suffit de rincer et hop, l'eau emporte toute la petite capsule de saleté. Et attention, cette formation de micelle, ce n'est pas du hasard. Ça se produit tout seul dès que la concentration de tensioactifs atteint un certain seuil qu'on appelle la concentration micellaire critique ou CMC. C'est à ce moment précis que des millions de ces pièges à saleté se forment et que le pouvoir nettoyant est vraiment à son maximum. Bien sûr, tous les tensioactifs ne se ressemblent pas, ce serait trop simple. Les chimistes les classent en différentes familles pour choisir le bon outil pour la bonne mission. L'un des outils les plus importants, c'est l'échelle HLB. HLB, ça veut dire balance hydrophile lipophile. C'est une échelle qui va de 0 à 20. En gros, plus la valeur HLB est basse, plus le tensioactif aime l'huile. C'est parfait pour les émulsions eau dans huile. Et à l'inverse, plus la valeur est haute, plus il aime l'eau, ce qui est idéal pour les nettoyants et les émulsions huile dans eau. On a 4 grandes familles qui sont classées selon la charge électrique de leur tête. La première et de loin la plus courante, c'est celle des tensioactifs anioniques. Leur tête a une charge négative. Et quand on dit courante, ce sont vraiment les poids lourds du marché. Ils représentent plus de 60% de tous les tensioactifs produits dans le monde. C'est leur efficacité qui explique pourquoi on les aime tant. Ce sont d'excellents nettoyeurs et surtout ils créent une mousse super abondante. C'est pour ça qu'on les trouve dans presque tous les produits qui lavent. Le seul petit bémol, c'est que certains, comme le fameux SLS, le lauryl sulfate de sodium, peuvent être un peu trop costauds pour les peaux très sensibles. Ensuite, on a les cationiques. Eux, c'est tout l'inverse des anioniques. Leur tête a une charge positive et cette charge, elle change tout. Leur charge positive est attirée par la charge négative qu'on trouve à la surface des cheveux ou des tissus. Du coup, ils s'y déposent et ça permet de lisser, de démêler et d'adoucir. C'est vraiment le secret d'un bon après-shampoing. La troisième catégorie, ce sont les non ioniques. Bon, le nom est assez clair, leur tête n'a pas de charge électrique. Et ça les rend particulièrement doux. Leur douceur et le fait qu'ils sont géniaux pour créer des émulsions bien stables en font les stars des produits de soins qu'on ne rince pas, comme les crèmes pour le visage et les laits pour le corps. Et pour finir, il y a les amphotères. On peut les voir un peu comme les caméléons du groupe. Ils sont très malins. Leur super pouvoir à eux, c'est que leur charge peut changer en fonction du pH du produit. Ils peuvent être positifs ou négatifs, ce qui les rend incroyablement doux et très peu irritants. C'est pour ça qu'on les adore pour les produits pour bébés ou pour les peaux les plus réactives.
Au final, tout ça, ça veut dire que ces molécules sont les architectes invisibles de nos produits préférés. La prochaine fois qu'on ouvrira un pot de crème, on saura que sa texture soyeuse, ce n'est pas de la magie, mais le travail d'un tensioactif non ionique super bien choisi. Quand on fera un shampoing, on pourra penser aux millions de micelles anioniques qui capturent la saleté. Comprendre ces noms, c'est un peu percer le secret de fabrication de nos produits. Mais la vraie question, c'est comment les formulateurs trouvent-ils l'équilibre parfait pour chaque formule ? Ah, c'est là que réside tout l'art de la science cosmétique.